Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti pour faire un petit vlog de notre petit voyage à Cologne où se tiendra l'exposition FIBO que tout le monde connaît. Et nous on aura un stand pour Armes Légendes là-bas. On va aller vendre des bars, des t-shirts, rencontrer du monde du fitness aussi. Et pas loin du FIBO, il y aura le Est vs Ouest. Emeric, il y aura un combat samedi, demain donc. Et on va aller dans son corner pour le soutenir, pour le préparer bien sûr. Voilà, on va lier l'utile à l'agréable. Et je suis avec Raphaël, mon acolyte qui est au volant. Bonjour. Ça va, Raph? C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Ça va bien se passer, Raphaël. Il est un peu tendu, Raphaël. Il conduit pas des camions tous les jours. Des camions tous les jours. Mais ça va, j'ai confiance en lui, c'est un pilote. Si on déconstruit sur l'autoroute, ça ira mieux. J'avoue, dans les petites villes. Ouais, c'est sûr, là, quand t'as des petites rues, c'est pas évident. Surtout qu'on est vraiment dans une petite bourgade sympa ici, regardez, avec des petits murs en pierre là. Voilà les gars, on va essayer de... J'ai pas l'habitude de vlogger, c'est pas mon point fort, mais c'est un truc que j'aimerais faire plus souvent. Donc je vais essayer de faire un petit vlog de ces 3 jours. Allez, c'est parti, mon Raphaël. Alors Raph, on déguste son café. Et bien sûr, avec café, le petit pouce en haut. absolument, café, sandwich, voilà. Hein. Un bon petit Magnifique. déj. Magnifique. Là, on s'est arrêté à notre première heure d'autoroute. On va manger petit sandwich au thon. Ici. Mauvaise nouvelle. Ouais. C'est quoi? Emeric il a dit que le sauna que tu lui as envoyé, il est full jusqu'à 14h. Il n'a pas le choix, il va attendre que celui de 11h ouvre. Il était à 108 ce matin. Je suis fatigué déjà avant de commencer le sauna. En même temps, il a déjà fait un sauna hier. Ouais, c'est sûr. C'est... Comme il avait beaucoup de poids à perdre dès le début, va falloir batailler. Hein. Ça va le faire. Ouais, 3 kilos, c'est bon. Moi, je pense, ce matin. Il a pas perdu en plus ce matin, pendant la nuit. Je crois qu'il était à 109 ou 108,8 hier, un truc comme ça. Et ouais, il a dû perdre 800 grammes quoi. Ouais, il devrait être à 108 là, ouais. Bon courage à lui, hein. Grave. On va rappeler le programme. Ouais. Programme du week-end là. Je te laisse présenter. On arrive à Cologne dans l'après-midi. On va direct au FIBO, on va voir Josia pour qu'il nous explique un peu comment ça va se passer par rapport au stand. Il y a la conférence de presse Donc on va commencer à installer le stand. Il y a la conférence de presse. Et tout le samedi, ça va être la journée principale. Hack va tenir le stand Armes Légendes, juste à côté de l'endroit où il y aura la compétition Battle of Arms, sponsor par Stand Grip, durant laquelle je vais arbitrer. Et le soir, il y a le East vs West du coup 23, à partir de 19h, mais qui n'est pas au même endroit que le FIBO. Donc on a à peu près 45 minutes, 1 heure de route entre le FIBO et le East vs West pour y aller. Et l'objectif, être dans le corner d'Emeric pour le soutenir pour son combat contre Matt Mask. Parce que bon, Emeric est super fort,
Mais Matt Mask commence un peu, et beaucoup plus maintenant, bras gauche, a bien évolué. Du coup, faudrait être là pour le soutenir, quoi. Bien sûr. Certes, Donc, on fait un sport, on fait un sport individuel, les gars. Il ne faut pas oublier que derrière n'importe quel champion, il y a des gens et une équipe. On est seul au combat, mais on n'est pas seul dans le prépa. On n'est pas seul dans la récupération. On n'est pas seul dans tout ce qui est tactique, stratégie, etc. Le côté soutien moral est très important. Malgré que vous avez des capacités à être individuelles, etc., ça compte les gars. On reste quand même des êtres... l'être humain est un être social, il ne faut pas l'oublier. Hein. Même le plus individualiste d'entre vous, il a besoin de gens. Voilà. Et comme vous a dit Raph, aujourd'hui on est vendredi. Donc il y aura un stand aujourd'hui. Il y aura au FIBO, il y aura un stand demain. Il y aura un stand dimanche aussi, non Raph? Oui, parce qu'une petite particularité par rapport à la compète, c'est que la compète se termine à 16h, quoi qu'il arrive. Et toutes les finales se feront le dimanche à midi. Donc si tu es dans le jus de la compétition, tu es chaud, mentalement tu es prêt, il faudra attendre le lendemain midi pour faire ta finale. Ça c'est n'importe quoi. Voilà, j'osais pas le dire, mais... Souci d'orga. C'est-à-dire que l'athlète, samedi toute la journée, jusqu'à 16h, le mec va batailler, va se chauffer. Et derrière, il doit couper net et aller en finale le lendemain. C'est quand même, ça c'est une dinguerie. Hein. Ça les gars, j'espère que ça va pas arriver au championnat national Europe-Monde, hein, parce que ça c'est c'est une horreur, hein, Ouais. ça, franchement. D'un point de vue athlète, c'est vraiment une horreur. Tu vois. Mais après, vous allez vous dire que oui, mais par exemple au championnat de France, il y a un jour un bras et un jour l'autre bras. Sauf que là, c'est les deux bras le même jour et les finales le lendemain. Ouais. Encore, ça aurait été bras gauche le premier jour et bras droit le deuxième jour, ça aurait allé. Ouais, mais ça n'a Et rien là, à voir. Ça n'a rien à voir. C'est que le même bras, tu l'as fatigué et derrière, tu dois recharger, entre Ouais. guillemets. Bah, c'est pas bon. Même d'un point de vue récup, santé des coudes, etc. C'est pas bon. Même le mec, il arrive en finale, il est dans l'élan. Ouais. Tu vois, et là, tu lui coupes son élan. Et ça va. Il y a plein de mecs qui vont potentiellement qui auraient pu gagner la finale ne vont pas la gagner parce qu'ils seront cassés psychologiquement. Ça va être celui qui récupère le mieux, celui qui se réveille le mieux le dimanche qui va gagner. qui va avantager, qui va gagner. Ouais. Ah, je suis pas fan les gars, c'est pas une bonne idée. Faut penser aux athlètes aussi. C'est quand même pour eux. C'est quand même eux les principaux Oui. entre guillemets consommateurs, La les compétition, principaux elle est clients faite. de la Ouais. compétition, tu vois. Allez, c'est parti. On y va. On arrive au FIBO les mecs. Regardez-moi cette affiche. Ça fait combien de temps qu'on roule là? 5 heures, 5h30. On va y arriver mon Raphaël. Ça va, pas trop fatigué? Nine. Nine, ça y est. Ça y est, il a pété un câble dès qu'il a passé la frontière franco-allemande. Il a commencé à parler allemand. Du sprichst Deutsch? Da, ich weiß es nicht. Sehr gut. Les gars, là on est arrivé dans un kebab en Allemagne. Parce que les kebabs sont super bons ici. Et nous, avec Raph, comme on aime bien les kebabs, on est venu manger pour commencer ici. Les gars, regardez la taille, la tête du kebab, s'il vous plaît. Ça c'est la main de, c'est la main de Raph là. Je m'attendais à tout sauf à ça.
J'ai un Regardez la différence entre les gens, les gens pas sérieux et les gens sérieux ici qui sont en diète. Allez, bon appétit gros. Non, je sais pas, il y a moyen que ça... Mais avec les mains, qu'est-ce que tu fais là? Ça se mange comme ça. Non, là, tu prends comme ça. Ah oui, ok. Le poulet, il est costaud aussi. Hein. Ouais. Allez, bon appétit les gars. Voilà, j'ai demandé double dose de viande en plus. Si j'avais su. C'est bon? Ouais. En fait, comme la viande est très bonne. Franchement les gars, c'est super bon. Ça s'appelle Kebab Fabrique. Et c'est super bon. C'est vrai qu'il est énorme le truc. Hein. Je vais digérer pendant 2 jours là. Ça c'est un ayran les gars. Espèce de yaourt liquide salé et turc qui passe bien avec la viande. Everything is under control. Je t'ai pas sali, le truc a été pris. Par contre, je sais pas comment ça marche aussi. T'inquiète, je suis là pour t'aider Raphaël. Toujours aider dans l'adversité. En fait, ils ont retrouvé une bombe à Colombe, mais en fait, la bombe, elle est là. Tellement la taille du machin, c'est un obus. Franchement, il est super bon la brochette là. Le kebab, c'est là où le kebab moderne. C'est là où le kebab moderne il est né. Hein. C'est un immigré turc dans les années 60, ici en Allemagne, qui a développé la forme moderne du kebab. À la base, le kebab c'était juste la viande. Ah oui, il est pesé, Emmerich, c'est bon. C'est bon? Ah. Magnifique. On va manger, on le rejoint. Hein. Pesé terminé les gars. Ça c'est une chose de faite. C'est bon les gars, on a fini de manger. T'as bien mangé alors? Je suis repu. Ah, t'as fini un parpaing quand même. Franchement on a bien mangé. Parfait. Et là c'est parti pour mettre en place le stand au Fibo qui se trouve à 6 minutes de voiture d'ici. On y va? Allez. Allez les gars, à plus. Donc voilà, là, on est avec Emmerich. Emmerich, t'as fini ta pesée? Ah putain, ouais. Buvez, l'eau c'est bon, hein. Dans 30 ans il n'y en aura plus. Là on est arrivé à l'exposition, au Fibo. À l'arrière, là on va décharger
On va décharger toutes les, En fait, t'en peux plus parce qu'il fait trop chaud. toutes les barres, les gars. On va voir. On va voir le stand. Hein. Venez, les gars. Enfin, venez. Là, quand la vidéo sortira, vous serez. Ce sera déjà fini, j'ai envie de te dire. Mais T'avais monté sur la balance? Moi, non. dans ma vidéo précédente, podcast numéro 3, l'heure de la side, je vous avais dit qu'on serait au FIBO. Donc, j'espère qu'il y aura du monde, quoi. Du monde francophone. Après, il y aura des locaux, ça c'est sûr, parce que FIBO, c'est un truc énorme, hein, les gars. FIBO, c'est pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est une exposition, grosse exposition. C'est une expérience à faire si vous faites partie du monde voilà, de la musculation, des sports de force, du fitness. Allez, on y va. T'es prêt, Raphaël? Non. Non? Bah, va falloir bosser là. Va falloir y aller. Allez, go. Là, on est arrivé au FIBO, les gars. On est en train d'installer. Regardez ici. C'est énorme. Demain, ça va être blindé de monde. Et là, je vais vous montrer notre petit stand ici. Regardez. Là. Bonjour. On va installer ici. Dis bonjour, Hugo. Bonjour, Hugo. Ça va? Ouais, toi? Là, ça bouge. Voilà le stand, les gars. Avec le carton et l'emballage, elles sont à combien vos On barres? va installer les stands. C'est vraiment des barres de qualité pour un tarif tout à C'est fait parti. respectable. Pour un prix de 299 €, vous pouvez avoir une barre de qualité aux normes prévues Ouais, pour faire du curl. Tu sais, là, officiellement. combien, la barre, plus. Et elle n'est pas homologuée, c'est pas une bonne barre de curl. Celles-ci sont homologuées, pas chères, que tous les clubs en achètent une. Je me porte garant de la qualité des barres. Voilà, magnifique, merci Hugo. Là, on est posé avec Raph. On attend la conférence de presse. Raph, tu veux ajouter quelque chose? Parle fort par contre. Bah là on attend en fait. Conférence de presse. Oui, dans exactement 30 minutes normalement. Voilà les gars. Peut-être 7 minutes. Tout à fait. 30 minutes. Allez, c'est parti. La conférence de presse, elle aura lieu là devant. Là, vous voyez l'affiche Est versus Ouest. Ici, là. Voilà, là c'est la presse conférence, les gars. Regardez les athlètes. On va zoomer sur Emery. Guys, look at the camera, look at Tina, she will take a video with all of you. Пожалуйста, смотрите все в камеру, Тина снимет видео. Подход, Америш. Allez, Emric. Comité de soutien. Absolument. Tu le sens comment, notre ami Emric là? Le watercut c'était un peu compliqué, donc j'espère qu'il a bien refeed correctement. Faut qu'il dorme bien ce soir, que demain ce soit un truc tranquille et il fera ce qu'il faudra sur la table. Si Dieu veut, on l'espère. Ah, je le sens bien, Emric. Je le sens bien. Là, il est bien là. Il s'est détendu. Il aura du temps pour récupérer jusqu'au demain soir. Start with the man from Red Deer, Canada. Matt, welcome back, mate. Howdy. You are an athlete that many people know as a right arm dominant arm wrestler, and yet your results recently on the left arm are extremely impressive. Where is the balance on the right and left arm, man?
I really have no fucking clue where it is compared to my right. I don't know, somehow, some way, all the arm wrestling gods keep shining down on me every time they call my name to the table. I somehow manage to show the fuck up, so. Now, you're facing a guy who flies under the radar a little bit. This may not be the most well-known man in the room, and yet he is a killer. He is a left arm specialist, and he is pretty close to home. How much do you know about Aymeric Pradines? Fuck, call this Steve. Fucking tell that tabernacle that fucking he's never met a motherfucker like me before. So when he gets up to the table, it's my fucking show. This is gonna be my fucking house. I'm gonna give you something you ain't never fucking seen before. It's gonna be a nice little gift you get to take home to France. Yo, El Presidente can wear that around his fucking collar and parade that around the country. Yeah, you will learn some French tomorrow. Yes, I teach you some more tomorrow too. Ladies and gentlemen, the silver-tongued cavalier of Alberta, Canada, is in the house, and he is alive. Oh, we will come over to Aymeric Pradines. Aymeric! Yeah. You've been impressive. You've pulled very, very well in the promotion. Your match against Breda was very, very impressive, but you still have managed to fly under the radar, not get that notoriety. However, now you're pulling such a vibrant arm wrestler. Matt Mask is a huge name. Yeah. Is this the match that finally gets some respect on your name, if you can take down this man? Yeah, I think it's a great opportunity for me. Yeah, Matt is a legend of the sport. Yes, but I will be ready tomorrow for face the wild horse, le cheval fou. Does that sound confident to all you motherfuckers out there? Hey, I didn't fucking think so. I'm more confident in French. I will kill you in French. Je vais t'exploser, man. Mais tu vas rien comprendre tout demain. It's better in French, no? All I got to say is, old potre, don't let that fucking door hit your ass on the way out, motherfucker. Ouais, je vais t'enculer aussi. En français, tu vas voir, ça passe beaucoup mieux. Ladies and gentlemen, how to make friends and influence people. And his opponent hails from and he's representing France, where he is the signature arm wrestler of his nation as a multiple and reigning French national champion. Raising up for Aymeric Pradines. Aymeric Pradines gets the opportunity to raise his stock, to raise his profile, goes to shake hands, and Matt Mask wanted no part of it. On their arm they will face Mask and Pradines. There is a height difference. Is there a strength difference? Tomorrow night we find out the top roll versus the hook. Let's go, Aymeric! Does size matter? What the fuck? Matt Mask, Aymeric Pradines, Canada versus France. And each versus 23. Voilà, allez, on va bouffer. Ladies and gentlemen, we move back down the weight class. Cher Mathis Morgado, C'est moi-même. voilà, pour tout ce que tu fais pour le bracelet sportif en France et au-delà. Et au-delà, oui. Pour toute la culture que tu répands à travers le bras de fer féminin mondial, hein, qui n'est plus à dire, hein. Voilà, je t'offre cette gourde. Merci beaucoup. Ah, groupe du Sud-Ouest de la conférence, c'est ça? Bah, merci beaucoup. Ah, de rien, C'est un plaisir. Bon les gars, là je suis officiellement premier jour de stand installé au FIBO. Voilà le stand les gars. Voilà là les gars qui viennent essayer la barre officielle Arm Légende. Beaucoup sont curieux. Ça a l'air d'intéresser les gens. Shrug, and then your elbows here. Ok. C'est Laurent Walker là qui m'explique. Ok. So there
personne qui est spécialisée en street curl qui m'a donné les conseils, les gars. Big up à lui. Leroy Walker nous a offert ça. C'est des bagues de serrage avec un magnétique qu'on peut caler n'importe où au moment où on l'enlève, on le remet, etc. C'est super bien fait. Merci à lui. C'est un joli cadeau. On va utiliser. C'est sa marque qu'il vend aux États-Unis. Ouais, en gros, bon là on est venu avec les gars au kebab. On va manger un peu. On n'a rien bouffé depuis le matin en fait. Depuis 7h du matin, on est sur les jambes. Là c'est notre premier repas. On va manger un peu, reprendre des forces. Après on ira vers 19h. Il y a le Esther Sud-Ouest qui commence. On ira là-bas. On va aller soutenir Emric. C'est bien, il y aura pas mal de gars pour soutenir Emric, il y a pas mal de Français. Et sinon, en gros de 9h jusqu'à 16h, il y avait le stand Armes Légendes au FIBO. Franchement, c'est une bonne expérience, j'ai envie de dire. C'était à faire, on devait passer par là. Mais voilà, c'est pas. Je pense que c'est pas la meilleure expérience à faire pour l'instant. À refaire plus tard quand on aura un autre point entre guillemets et d'autres objectifs. Mais là, pour un premier objectif, je pense que c'est. Vaut mieux faire des stands, si on fait des stands sur des petites compétitions en France, rester sur un public français. Compétition régionale, compétition nationale, mais en France. Et c'est beaucoup mieux. Objectif, le public français surtout. Mais sinon, c'était bien. Et vous, la compétition, c'était comment, les gars? Mathis, raconte la compétition, c'était comment? Parce que juste derrière le stand, il y avait la compète organisée par Titan Grip. Effectivement, et donc c'était éclaté. Franchement, c'est l'une des la pire compétition que j'ai arbitrée personnellement. Je sais pas pour toi ou pour Hugo, je sais pas. Mais... Moi, j'ai arbitré l'Open de Saucey en 2024, qui était catastrophique. En fait, je pense qu'ils ont. Je tiens à le dire. Le FIBO, c'est une trop grosse organisation par rapport à la compétition qu'ils voulaient organiser. Et du coup, ils ont été dépassés par les événements. L'Open de Saucey, c'était bien. Un peu plus compliqué, quoi. Par rapport au FIBO. Parlez plus fort, les gars. L'Open de Saucey, c'était bien par rapport au FIBO. Pourquoi l'Open 16 c'était pas bien? Je dis ça parce qu'en fait il y avait 3 tables et il y avait 1 million d'athlètes et c'était pas prévu. Voilà. Donc là ils avaient prévu le nombre d'athlètes. Il y avait un calé, les arbitres arbitrent en short. Non mais des arbitres, ils arbitrent en short, il y a des mecs qui connaissaient pas les règles. En Allemagne ils sont détents quoi. C'est compliqué. Bon bref, c'était pas fou. Après niveau expérience, il y avait même pas, il y avait quelques bons athlètes. Voilà, c'était pas. Franchement, il n'y avait pas de niveau. Je pense qu'on aurait chacun d'entre nous aurait gagné notre KT. Ouais, c'était pas. Voilà. Après, il y avait Marius quand même. En moins de 105. Il y avait Kevin Barberich, tout ça. Il y avait le mec slovaque là. Je sais plus son nom. C'est qui Kevin Barberich? Bah, c'est le plus fort de Charles. Voilà, c'était quand même pas mal. Après, voilà, c'était très. Sachant que vu l'organisation merdique des Olympiades qu'on a eu et qu'on a dormi dans les camions et dans les voitures, voilà. Au bout de 2 heures, les gars, je vous ai. Faut qu'on raconte cette histoire. J'ai fait une vidéo où je parle. Parle dans la vidéo, raconte l'histoire. Hein? Racontez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y. Pour faire simple, à la base, qui devait aller aux exercices ouest pour le FIBO arbitrer? Raphaël et moi-même. Donc il y avait une chambre, nous deux. Il y avait une chambre pour 2 personnes. Jusque-là, vous me suivez. Et là, tout va bien. Et il faut savoir qu'après, Raphaël voulait avoir le stand. En fait, après, Josiane nous a proposé d'avoir le stand Armes Légendes au FIBO. Donc j'ai dit oui, et je lui ai dit, du coup, on va venir à 2. Il y a Hack qui va venir. Est-ce qu'il y a moyen de prendre une chambre supplémentaire, enfin, de rajouter un lit ou de prendre une chambre supplémentaire? Il m'a dit, si tu me ramènes un 3e arbitre, on réserve comme ça, ça fait 4 personnes et 2 chambres de 2. Voilà, c'est ça. Et du coup, on appelle Hugo. Parce que là, vous me suivez encore. On arrive au FIBO, machin, on fait on fait la conférence de presse du Versus Ouest, etc. Incroyable. Et puis le soir, on va manger, etc. Tous ensemble avec Emric et voilà. Jusque-là, tout allait très bien. Jusque-là, vous me suivez.
Et on arrive à l'hôtel vers 1h30 du matin, quasiment 2h, et le mec devant nous il dit bah non, moi j'ai qu'une seule chambre de 2 personnes au nom de Josia. Parce qu'en fait il y avait Ethan aussi et Grégory qui avaient une chambre réservée dans le même hôtel que nous. Donc on était 6 à avoir normalement à dormir dans l'hôtel. Voilà, il y avait voilà, 3 chambres de 2 quoi. Et le mec nous dit ah non, il n'y en a qu'une au nom de Josia, le mec du petit grec qui était censé réserver nos chambres et tout. Et on lui dit bah non, c'est pas possible, il est 10h du mat, on n'a pas d'autre hôtel, c'est réservé comme ça depuis le 31 mars, machin, avec les autres. Quoi. Le mec il dit bah non, moi j'ai qu'une chambre. Puis là bon, il est 2h du matin, donc il va falloir partir parce que moi je vais bientôt dormir. Il sort ça comme ça. Il nous a dit barrez-vous. Il nous a dit barrez-vous. Son gros Rottweiler qui était en bas, il avait un Rottweiler. Il joue à Fortnite. Mec, on arrive, il joue à Fortnite, il y a un Rottweiler qui nous aboie à la gueule. J'ai cru qu'on allait. Non mais je tiens à souligner, le gars à l'accueil était beaucoup plus agréable avec son chien qu'avec l'être humain, j'ai envie de vous dire. Ça m'a marqué. C'est exactement ça. Et donc du coup, bah, on a essayé de trouver une solution. Tant bien que mal. Tant bien que mal, on a cherché les hôtels. Il faut savoir que le FIBO, c'est énorme. C'est le plus grand salon de fitness d'Europe, voire du monde. Tous les hôtels, depuis 2 semaines à 50 km à la ronde, c'était complet, blindé, full. Et du coup, le mec, on dit, bah, vous pouvez pas nous aider? Ouais, bah, allez dans la rue, là-bas, il y en a d'autres. Le mec nous a vraiment dit, bonne chance, tout est blindé. Bon les gars, je viens de laisser Mathis, Hugo, Ethan et Grégory. Donc Ethan et Grégory dorment dans la camionnette et Mathis et Hugo dans leur voiture. Parce que petit souci de réservation. Et du coup il n'y avait qu'une chambre de 2 et on était 6. Voilà. Donc un peu technique. Mais voilà, j'espère que ça va aller. Pour vous expliquer à quel point c'est énorme le FIBO et à quel point c'était blindé, à un moment je suis parti, je voulais aller chercher du café. Bon, j'ai pas trouvé les gars, mais je suis allé. J'aime le café, donc j'étais en manque, je suis allé chercher le café. Et à un moment donné, il y avait tellement du monde que j'arrivais plus à. Je pouvais plus passer. En fait, les gens ils s'étaient bloqués, ils s'étaient arrêtés. Et j'étais obligé à un moment donné, tu es obligé de pousser les gens pour qu'ils avancent, pour te faufiler, etc. C'était une galère. J'ai une photo avec c'est vraiment. FIBO, c'est énorme. Il y a des queues de partout, il y a des files énormes, des gens. Enfin, c'est immense. Bref, on n'avait pas trouvé. Du coup, au final, la seule solution qu'on avait, c'est qu'on avait un trafic et une Golf. Et on a dormi dedans 2 heures, 2h30. Alors, dans le froid. Voilà, parce qu'on a aussi eu un petit souci dans la camionnette. C'est que Ethan et Grégory, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont fini en hypothermie. Voilà. Ouais, parce qu'il faisait froid et puis bref, c'était horrible. Et on nous dit ah bah de toute façon la compétition faut y être à machin. On arrive à la compétition 8h30 de bouchon, donc voilà. Donc déjà ça commence bien. On était déjà énervé avant d'arriver. On arrive là-bas, il y a rien qui est prêt. On nous dit vas-y arbitre machin. Horrible. Et on a fait ça là. Il va être 17h bientôt. On a fait ça non-stop quoi. Et donc on n'en peut plus alors qu'on avait pas. Mais encore, quand tu arbitres les championnats du monde, championnats d'Europe, où tu sais que c'est non-stop, mais en fait ça va parce que tout est bien organisé, tu sais, tac, 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 c'est fou. Oui, tu te prépares. Voilà, c'est ça. Alors que là. Non mais rien, et puis même les athlètes, il y avait des mecs qui venaient, ils attendaient, ils n'avaient pas de match en face. Les mecs ils ont payé plus de 70 € pour participer à la compète, ils se présentaient pas à la table. Enfin moi j'avais rien calé. Voilà, voilà. Donc, et là on va manger un petit kebab avant de se reposer. Le kebab que vous avez vu au début de ce vlog. Ouais, qui a fait une mise en abîme. Et là, extrait, c'est énorme. Là, tu fais un montage parce que j'ai dit extrait. Ouais. Là, je pense qu'il va pas se casser la tête. Ouais, non, il va pas se casser casser la tête. Je vois très bien ce que c'est, mais il n'y a pas besoin de montage. Ça marche. Extrait. Bon, en tout cas, voilà, et on va se reposer. Puis après, on va regarder le East vs West, l'une des meilleures cartes de l'histoire. Là, tu me répètes. Ah oui, c'est vrai. Et on est à Cologne, on n'a toujours pas visité la cathédrale. Demain. Je vous préviens, demain matin, le check-out c'est à midi, je me réveille à 11h48. 40 Schmitt 40 Schmitt. Non, policier. Ouais, désolé, demain je serai pas au stand avec vous. Quel stand? Ah, il est là? Regardez le Sudan, il est là, Mike Province. C'est pas lui. Ah bon, mais si, il est là. Mais non. Bah, là-bas, à côté de Morozov, là, à gauche. Ah, voilà notre ami Emmerich. Voilà Emmerich. On arrive au Est vs Ouest là. Et là, il y a un Morozov en bleu, il y a les bus des athlètes. Et les athlètes en forme de bus. Et il y a Mister Morozov ici.
Il a parlé, il a pas regardé. Brian Shaw en noir, qui nous a percé avec son casque. Voilà, This is tout, Brian tout, Shaw. tout petit. Tout petit, mais Bon là il fait un temps pourri par contre. On cherche l'entrée. Mais là c'est quoi là? ça c'est staff. Ah ok. Bon là les gars, je suis arrivé dans les loges des athlètes avec Émeric. Émeric, comment ça va? Ça va. Avec un bon petit échauffement là, avec Hack, et après je vais le massacrer. Si Dieu veut, on est là pour ça en tout cas. C'est ça qui fait la beauté du sport. C'est ça qui fait qu'on aime ce sport aussi. Là, tu as tous les athlètes qui s'échauffent. Je vais vous montrer les gars. Voilà, ils sont tous là. Hein. Il y a Émeric, il y a les autres. Ils sont tous là. Vous connaissez ce petit bonhomme en vert là? Je ne sais pas si vous allez reconnaître. Devon Larate. Voilà, le reste du corner est arrivé. On est comment les gars là? Vous êtes prêts à soutenir ou pas? Émeric, il a intérêt à le déchirer. On va bouffer de l'américain. Arnaud, fais gaffe, il y a moyen qu'il y a bagarre avec le matmas. Et Devon dans le corner. Va falloir être réactif, dormez pas les gars. Tu sens comment Émeric? T'as un peu mou là? Je me réveille un peu là. C'est ça qui passe? Non, mais dans 1h30 ça a commencé là, tu vois, 1h, 1h30. Il y a le premier combat qui est passé là. Ouais, il est fini. Ouais, il est fini. La salle, c'est 3000, il est full. Hein. Ouais, moi, j'ai discuté avec quand on est rentré, on a fait. On est où là? Ils sont forts là, j'ai regardé tout à l'heure. Et après, tu sais, il y a des matchs qui vont sûrement durer. Tu sais, Babayev, à mon avis, Betty, ça va être la guerre. Ouais, c'est juste avant toi. Tu passes après Betkili. Ouais, beau gosse. Ça va, les gens seront chauds et tout. La guerre juste avant là. J'ai vu l'entrée là, et je sais pas qu'est-ce qu'il m'a mis comme entrée là, parce que je l'ai envoyé, tu sais, l'entrée des commandos, que Bastien m'a envoyé, il m'a dit que toi tu pouvais pas changer, donc je sais pas qu'est-ce qu'il m'a mis, madame. Il a pas répondu. Je lui ai envoyé, tu sais, la soundtrack for trance, je peux pas changer maintenant, mais je lui ai rien dit. Qu'est-ce qu'il m'a mis, je sais pas, tu vois. J'espère qu'il m'a pas mis un truc random. Tu nous fais visiter Émeric? On va visiter l'intérieur. Vas-y, allez go. Je vous suis les gars, on y va, on visite. Toi, la toilette. C'est quoi de dos? Mais non. Ils sont petits, je sais pas pourquoi. Regardez-moi ce t-shirt les gars, Team Pradine. Alors guys. Là on est dans la green room. Salle d'échauffement, je vous l'avais déjà montré. Ah oui, on revisite avec les gars. Je me le fasse pas braquer. Mais tout ça c'est vous pouvez bouffer. Ah, à volonté là. T'as des cheveux. Ah, c'est fait pour toi. Et Raph, doucement quand même. Hein. Prends une boisson énergisante. Hein. On continue la visite les gars. Visitons. Ok. It says it's nearby, so we'll see. Oh, c'est propre hein. Là, t'as les interviews d'après-match. Okay. Ah ok. Interview d'après-match ici les gars. Regardez. C'est ici que ça se passe. Magnifique. Là, j'ai plus le droit de filmer la suite. Regardez comment c'est incroyable, les gars. Il y a 3000 personnes. Toutes les places ont été vendues. Après, tu peux rentrer à plusieurs, mais tu peux rester que. En détendant les épaules, tu lâches les épaules et la mâchoire. Tu as senti que quand tu as détendu les épaules, tu étais tendu au niveau des trapèzes. Ça, c'est un bon truc. Après tout l'échauffement, juste avant de rentrer, tu te le fais 3 fois. Et ça va t'enlever toute cette tension résiduelle qui reste. En détendant, le plus important, c'est que tu inspires et quand tu souffles, tu te détends vraiment tout le muscle et après tu pars.
J'appuie pas fort. Petit moment avant de réveiller la bête. Calme dans la tempête, une petite respiration. Elle t'ouvre les yeux. Et après la haine dans les yeux. Pas pour l'instant. Dans les yeux et dans les poings. C'est bon, je suis chaud là. Ah oui, pour le sel, il n'y a pas de sel là. Des frites sur les sels quand même. Ils mettent des frites sur le sel, ouais. Ouais, ils mettent des frites sur le sel, oui. Raph, il y a des biscuits salés. Tu peux ouvrir le paquet et ramène des biscuits salés. Genre des biscuits apéro? Oui, tu sais, dans les espèces de trucs en métal là. Elle finit pas dans le précipice, hein, Emmerich. On a besoin de toi, on s'est pas fait chier tout ce week-end pour que tu finisses. Voilà. Emmerich à la plage, quoi. Il bronze comme ça. C'est ça. On sait où on en est du programme, je vais voir. Vas-y. Arnaud, il va voir le programme. On attend de commencer pour rentrer pour le combat de Emmerich. Emmerich, là, il s'échauffe tranquillement. Et petit à petit, on va y aller, les gars. Dites-moi si le vlog, si vous appréciez le format. C'est vraiment un format inhabituel pour moi. J'ai pas l'habitude, donc ça va dépendre de vous, les gars. Faut me dire hein, si vous aimez ou pas. Parce que pour l'instant, pour moi, je vous avoue que c'est pas un format vraiment, on va dire, facile, naturel. Même si moi-même j'aime bien regarder des vlogs, mais faire, c'est un exercice pas encore habituel pour moi. Elle est en train de parler au micro, donc c'est Babaïef, Yannick qui vont... Chauffe sur la table. T'échauffes sur la table? Après, ils n'ont pas encore commencé le match. Tu veux t'échauffer sur la table, Emmerich? Ah, qu'ils ont rien. Donc là, Emmerich il est en train de s'échauffer, parce que là c'est la prochaine Vendetta. L'objectif c'est de le faire un peu congestionner, échauffer les connexions épaules, la pousser avec le coude, les ligaments, et puis aussi au niveau du pec juste ici. Voilà. Là on est les gars. Тренера сесть, когда борются, нельзя от стулки на метр отходить далеко, и только сидя можно, вот так или вот так вот, хорошо? Pour être resté assis, pas rester debout, ouais, et toujours proche de la chaise, pas s'éloigner de la chaise. Voilà, Snejana nous a expliqué comment les cornerman doivent se comporter. Là on attend, on va rentrer avec Emmerich là. Et c'est parti pour la guerre après. Là. Allez Emmerich là. He hails from and is representing the proud arm wrestling nation of France, where he is a multiple and reigning national champion and overall champion. Ladies and gentlemen, raise it up for Emmerich Pratis! Take
Pour tous les Français qui me regardent à la maison, la famille, tous ceux qui m'ont supporté, merci pour le soutien, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a donné de la force, et vous avez vu le résultat. Please put your hands together and give a round of applause for your winner tonight, Paris. Voilà. Comme vous avez vu, le champion, il a gagné. Ça fait quoi de battre Matmask 3-0, Emric? Ah, easy day, easy day. Easy day. J'avais dit quoi? J'avais dit quoi, les gars? Non, c'est pas ça que t'as dit. T'as dit vive le Québec libre. Voilà, aussi, vive le Québec libre, c'est mieux. Ça passe plus dans le vlog. Ouais, c'est ça. Surtout dans le mien. Magnifique, les gars. Voilà, t'as Bletch qui est venu filmer en tant que média à Emric. Ça fait plaisir d'avoir du soutien médiatique français. Bon, Raph, 3-0, il a gagné. On était dans le corner. Magnifique. 3 participations du versus Ouest, 3 victoires. Que demande le peuple? Ouais, franchement. Surtout que, dernière victoire, là, actuellement, contre Matmask, c'est pas la même victoire que les victoires précédentes. Ah ouais, parce qu'en fait, Matmask, c'est quand même une légende du bras de fer. Il faut pas l'oublier, c'est un ancien. Il faisait la wall, etc. Il gagnait, il était au top. Et là c'est un gros nom, les gars, de le battre. Et pour vous dire mon avis, Emric, comme d'habitude, bon, il était bien préparé, super fort. Moi qui m'entraîne avec lui, moi je le savais qu'il était prêt. Mais lui, psychologiquement, voilà, il cherchait des douleurs. Il n'était pas au top non plus comme il voulait être. Mais voilà, moi je savais les qualités qu'il avait. Matmask, je l'avais analysé aussi. Je savais qu'il y avait moyen de le battre comme il l'a battu 2-3-0. Ce qui allait jouer et faire défaut, c'était potentiellement le manque de confiance au début. Au début, je sentais Emric un peu, comme d'hab, un peu pas sûr. Et dès que le premier round, il lui a pris, il a senti, il a compris que voilà. Et on va dire la confiance, dès qu'il est venu, c'était fini. 3-0, il est rentré, il a gagné. Bravo à lui, Emric. Un dernier mot, hein. Bravo Emric, voilà, c'est tout. On attend la suite avec impatience. Ciao. Les gars, t-shirt Armes Légende, va falloir aller sur armeslegende.fr et commander. Voilà, Team Pradi. Faut soutenir, les gars. Allez, ciao. Alors, mon Mathis, t'en as pensé quoi de ce combat depuis les gradins? Waouh, incroyable. J'ai pas pu être en bas malheureusement pour cette édition, mais incroyable. Je ne sais pas ce que tu as vu d'en bas, mais nous, de là-haut, déjà le 1-0 sur faute, etc. Bon, ok, ça a mis déjà dedans, mais par contre, derrière, Redigo, et l'autre, il attaque, il a pris un mur, et Emric, il a tout ça. Il lui regarde dans les yeux. Ouais, c'est incroyable. Hein. Franchement, c'était vraiment une folie. Puis après 3-0, c'était incroyable. Ça, énormément de tension, on l'a même senti dans les gradins, c'est pour dire. Hein. Ouais. Une salle, 3500 personnes. T'as vu l'ambiance de fou? Craqué, enfin, blindé. L'ambiance de fou. Incroyable. J'avais discuté avec Levan tout à l'heure dans les loges, en fait, même lui. Il a remarqué que en fait, ça a énormément évolué d'un point de vue qualitatif, le regard de Esther Sud-Ouest. Et moi qui a fait plein d'éditions, je le vois, franchement, ça se ressent, j'ai envie de te dire, ça se voit dans l'air, tu vois. Et incroyable, là c'est pro. C'est tellement pro, la production est de mieux en mieux, les gars. Enfin, le pay-per-view qui est à 21 ou peut-être 22 €, je sais plus exactement, ça vaut vraiment le coup. Pour du show, des athlètes de top niveau comme ça, incroyable. Mais je vous conseille, les gars, d'aller voir en live, hein, parce que c'est un spectacle de fou. N'allez pas au cinéma ou au théâtre un temps, allez au Esther Sud-Ouest, les gars. Faut essayer une fois, surtout là, le Esther Sud-Ouest, c'est un peu partout dans le monde. Quand c'est en Allemagne, juste à côté, faut pas hésiter. Là-haut, les places, c'était quand même 71 €. Maintenant, l'entrée classique, mais à 71 €, je vous assure, on voit très bien. Franchement, c'est top. N'hésitez surtout pas, c'est une expérience à vivre, surtout si vous êtes passionné de bras de fer. Ouais, c'est incroyable. Et là, en parlant du lourd, regardez, qui arrive, notre ami Levan, qui est toujours incroyable de side et de gentillesse, les gars. Il est super gentil. Franchement, il est incroyablement connu dans son pays, mais il est incroyablement modeste. C'est ce qui fait, c'est ce qui l'embellit. On dit que la modestie embellit l'homme, et ça c'est vrai, les gars.
Dude, I don't give a fuck. I know. What the fuck? What the fuck? Il y a Mathis qui fait un sparring avec Ayane Takanaka. C'est combien de temps ça va pas vu? C'est combien de temps ça finit pas bien? Non, peut-être un an. Strong? Incroyable performance de Mathis qui contrôle tout sur Arthur. Oh là là, mais c'est incroyable. Quelle performance en intérieur. Donc là les gars, on est arrivé à l'hôtel. C'est la fin, c'est la fin de Est vs Ouest. Magnifique victoire de Henrik. Et là on est arrivé à l'hôtel. On va passer dire bonjour à un ami qu'on a croisé ici. Absolument. Très convivial. Donc voilà, suivez-nous les gars, je vous le montre. Let's go. Ciao. Tu vas me filmer. Je vais te dire bonjour. Alors bonjour Helmut. Voilà mon pote. Il est sympa. Et on a un autre. Voici ici Franz, avec la petite moustache dont je vais pas commenter. Tu sais qui c'est réellement ou pas? Non. C'est Laurel Hardy. Ah ouais? Oui. Ah ouais, Culture G les gars. Bien sûr. Avec Raphaël. Petite rubrique. Allez, là c'est fini, là on est cuit, là il est 2h du matin. On va se coucher, on rentre faire dodo là. Allez, à plus les gars. Là vous voyez, il y a Devon Larratt là, ici au stand avec ses fans. Nous le stand on l'a libéré. Vous voyez le Devon Larratt qui faisait des sparring là, avec ses fans. Apparemment il a pas dormi de la nuit. Il a fini son combat, il a enchaîné toute la nuit, toute la matinée les sparring sans dormir. Ça vous montre que soit c'est un passionné, soit un fou. On sait pas trop. Mais il est là. Toujours aussi énergique. Là on est au stand, on va aller voir Aurélien Lejeune là, au stand Strongman. Bon, faites pas attention à ce que j'ai sur le nez, c'est pour mieux respirer les gars. J'ai mal à la tête, ça fait du bien. Regardez, il y a qui ici les gars? On est là. Il est mince ce jeune homme. Je me suis affiné un petit peu. Ouais, je vois ça. J'ai croisé Devon Larratt tout à l'heure, je l'ai menacé un petit peu. Ah ouais, regardez-moi les steaks là. Il faut que tu viennes au bras de fer. Hein. C'est où? Bon, c'était là-bas, mais c'est fini là. On a fini le stand. Bon, allez. Ça compétitionne? C'est bien. Ah, tu fais la compète? Ouais. Hier avec Christelle, elle a gagné chez les filles. Ouais. Magnifique. Elle a le sourire. On est d'où là? De Évreux? Ouais, d'Évreux, des Dames. Bon là les gars, on est au FIBO. Ah c'est... On s'en va, comme dirait l'autre. Voilà. Ah, là on terminé. On a rempli le camtar, on a rangé les barres là. Je vous montre le Tetris qu'on a fait les gars. On n'est pas
pas mal fiers de nous là. Ouais. Ça a ressorti notre âme d'enfant là. Regardez-moi ce Tetris les gars. C'est pas beau ça? Arm Legend. Donc là les gars, sur la route pour entrer à Paris, il faut qu'on mange. On a fait une petite escale à Köln là, en centre-ville. Et là on est dans un restaurant perse. Et bon, pour les Français c'est pas commun, mais dans la cuisine, dans la culture culinaire orientale et caucasienne, on aime beaucoup manger l'oignon. Là regardez, on a reçu une entrée comme ça. Il y a du radis, il y a de l'oignon, il y a un peu de salade et du fromage salé. Ça ressemble au feta. Et là regardez, vous prenez un bout comme ça d'oignon. Vous pliez, là vous avez la galette. C'est l'équivalent du pain. Hein. Mettez ça comme ça, montre sur moi. Montre et vous mettez un croc. Et vous mangez. Vous prenez un peu de salade. La menthe. La menthe. C'est bon pour la digestion. C'est un échauffement les gars. Pour manger le plat principal, ça aide à digérer. C'est plein de fibres, etc. On a dit. Et voilà les gars. Manger de l'oignon, c'est super bon pour la santé. Surtout l'hiver. Regardez. Raphaël, il va goûter. Montre l'ayran aussi. Ah oui, le ayran perse. On va pas... En fait, il y a des espèces d'épices dedans. C'est aromatisé, c'est super bon. Bon, Raph, vas-y, mets-nous un croc là. Toi qui aime l'oignon, mais qui a moins l'habitude de manger un oignon comme ça. T'en penses quoi? En vrai, j'ai jamais mangé d'oignon cru de base. Mais franchement, c'est pas mauvais. Je valide. Essayez les gars. Vous m'en direz des nouvelles. On y relevé un peu. Enfin, salé quoi. Ouais. Avec l'oignon, tu manges un temps. Le restaurant est à l'intérieur, il est tout en bois. Il est vraiment pas loin de la cathédrale de Köln, de Cologne. Ça s'appelle le Yas. Y-A-S. Franchement les gars, ça a l'air super sympa. Les Arméniens ils mangent comme ça aussi. Ils enroulent juste dans la vache. Ouais. C'est faire un giga tacos. En fait, vous pouvez manger comme ça aussi. D'ailleurs, le point commun, les Arméniens mangent comme ça aussi. Enfin, les Arméniens, les Turcs, les Perses du coup. C'est des peuples voisins. Hein. Du coup, c'est comme les Italiens et les Français, il y a des cultures culinaires qui se retrouvent. C'est pas mal. Bon les gars, on a reçu notre plat, petite brochette de poulet avec du riz au safran je crois, avec des légumes grillés, tomates et piments. Là, la sauce, c'est une sauce persane, je la connais pas, on va goûter. Je crois que c'est légèrement épicé. Raph, pareil, gros copieur. Allez, Raph. les conseils. Allez Raph, tu tapes un croc dans le poulet, dis-moi s'il est bon.
C'est la viande qui va déterminer la qualité du plat. En vrai, il est bon. Un peu sec. Ouais, après, oui. Il y a une sauce, c'est du riz. Nickel. Et comment la sauce, c'est à quoi la sauce? C'est genre épinard, truc un peu avec du légume quoi. Ouais, c'est pas épicé? Non, non, c'est pas épicé. Ok. Et le citron, je pense, c'est pour la viande, c'est pourquoi en fait le citron? Pour digérer. On va goûter la sauce safran là. Vas-y. Nickel. Magnifique. Magnifique. Tu mets quelle note? 9 sur 10. 9 sur 10? 9 sur 10. Ah, magnifique. Ouais. Heureusement que j'ai pas pris de d'agneau parce que même le poulet, vu qu'il l'ont cuit dans une espèce d'huile d'agneau, le poulet il est gras quoi. On va rajouter un peu de citron. Moi le gras animal, j'ai du mal les gars. Ce séjour et ce vlog approche à sa fin. Je peux vous filmer la route du retour. Il n'y a rien d'exceptionnel. Pour vous donner ma petite conclusion du week-end, c'était sympa. On a rencontré pas mal de monde intéressant. Cerise sur le gâteau, Emric, il a remporté haut la main son combat très important contre Matt Mask. Pour Arm Legend, on a fait des contacts et on va dire des connaissances intéressantes. On a beaucoup appris. Il faut savoir qu'on débute dans ce domaine-là. C'est une première pour nous. Faire un stand au FIBO, c'est quand même exceptionnel. C'est la plus grande, on va dire, salle d'exposition du fitness au monde, hein, les gars, faut le savoir. C'est énorme. Et voilà, c'était magnifique. T'en penses quoi, Raphaël? Bon, je pense que tu as tout dit. Hein. C'était un week-end bien éprouvant quand même, très fatigant. Parce qu'on se rend pas compte, mais en vrai de vrai, tenir un stand, c'est un vrai taf. Surtout quand tu es tout seul, quoi. Parce que moi j'étais à l'arbitrage du coup, mais quand on est à deux, déjà c'est plus cool, parce qu'on peut gérer plus de choses. Mais non, très éprouvant, mais voilà, on se fait de l'expérience, on apprend de nos erreurs, celles qu'on a faites. Comme tu as dit, on a fait des contacts et tout. Donc en vrai, c'est que du plus. Tout à fait. Les gars, j'espère que ce format vous plaira. Bon, là j'ai filmé beaucoup avec mon téléphone, son micro, etc. À l'avenir, on va essayer de professionnaliser, améliorer ça. Mais si ce type de format vous plaît, comme je vous l'ai dit précédemment, dites-le moi. J'ai besoin de savoir votre avis là-dessus. N'oubliez pas les gars, le travail et la détermination payent. Force et honneur. Lâchez pouce bleu. Ça y est, c'est la fin du vlog, ça part en cacahuète. Abonnez-vous les gars. Mon ami, bienvenue sur la chaîne Bras de Fer Sportif. Es-tu abonné? N'oublie pas de liker et de commenter mes vidéos. Abonne-toi. J'hésite. Ok, ça va. Bon visionnage.